La locomotive du futur. Ce jour-là, quelque chose de très étrange traverse comme une fusée le pont de la ville des Vicaires et fait son entrée sur la petite île de Chicalor. Oh! C'était une locomotive, ça? J'ai un doute. Peut-être que c'était une sorte d'avion, mais sans ailes. Quoi? Oh, mais c'est quoi ça? Oh, ah, j'ai rien sur la tête. Mon chapeau! Oh! Oh! Grand Dieu! Salut, toi! Dis-nous, quel est ton prénom? Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Hugo, le Zeppelin sur rail. C'est mon conducteur qui voulait qu'on se rencontre. France! Ah, bonjour! Bonjour! Quelle bonne Je suis ravi surprise! de vous revoir. Comment allez-vous, monsieur le comte? Ah, je tenais à vous présenter Hugo. Comme vous aimez les engins originaux, en voici un. Oui, je fonctionne au diesel, mais mon moteur sert à faire tourner l'hélice qui est à l'arrière. Il est très impressionnant à regarder, c'est vrai. Mais pour m'aider à me faire une opinion, il va falloir que Hugo m'emmène faire une petite balade. Avec grand plaisir. Bienvenue à bord. La nouvelle de l'arrivée de Hugo se répand rapidement dans toute l'île. En fait, d'après la rumeur, il ne ressemble pas à une locomotive. Je sais, oui. Il a même une hélice dans le dos. Une hélice? Il est toujours au château, là-haut. Un château? Entre en gare. Éloignez-vous des quais. Merci. Ah, Thomas, emmène-moi au château des elfes, s'il te plaît. Il te reste du temps libre avant ta prochaine mission. Oui, monsieur, bien sûr. Ah, apparemment, il y a un engin extraordinaire là-bas. Oh, oh, en matière d'innovation, je suis ouvert à toutes les idées pour améliorer mon chemin de fer. Améliorer son chemin de fer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le gros contrôleur? N'oubliez pas de composter. Je n'en sais rien. Merci. Mais je crois savoir qu'il y a des wagons à livrer au château des elfes. Et je suis sûr que mes passagers aimeraient le visiter. Oh, et je viens avec vous. Juste pour le plaisir. Oh, quelle merveille! Vous allez l'adorer, c'est sûr! Hugo est extraordinaire! Il est incroyable. Oui, je confirme. Ce Hugo, c'est la locomotive du futur. Waouh! Il est splendide, cet engin. Oh, c'était lui, là? Hein? De qui vous parlez? Je crois que je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Tu crois qu'on l'a engagé pour améliorer le chemin de fer? Oh, oui. Les locomotives comme Hugo remplaceront bientôt toutes les autres. Rappelez-vous l'ancien temps, c'était des chevaux qui tiraient les wagons avant. Ensuite, les locomotives à vapeur sont arrivées. Et la vapeur a régné jusqu'à la découverte du diesel. Aujourd'hui, on a Hugo et l'ère de la technologie a commencé. Il faut l'accepter. Oh, ça, c'est un voyage en douceur. Et je ne parle même pas de la vitesse. Ce soir-là, à la gare de triage, les locomotives discutent de la situation. Et Stephen dit qu'on sera tous remplacés par des engins comme Hugo. Mais je ne veux pas être remplacé, moi. J'aime travailler pour ce chemin de fer. Moi, pareil. Et d'autant plus que je ne sais rien faire d'autre.
On va tous se retrouver à la casse. Non, ils n'oseront pas me faire ça à moi. Bonsoir. Dites-moi, vous n'auriez pas un box de libre par hasard? Désolé, mais ce hangar est plein. C'est exact. Et il est réservé aux locomotives à vapeur. Non, attends, Hugo. Je dois m'occuper du train postal. Tu n'as qu'à dormir dans mon box, si tu veux. Non, c'est impossible. Ils cherchent à nous prendre notre place. Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien trouver un autre endroit. Hugo a donc passé la nuit tout seul près des hangars. Mais le lendemain matin, les locomotives lui font toujours la tête. Je peux savoir pourquoi vous êtes tous méchants avec moi? Parce que tu veux prendre notre place. Oh non, c'est faux. Je ne compte remplacer personne, je vous assure. Mais tu es plus rapide et plus moderne que nous. Stephen dit que tu peux tout faire. Ça aussi, c'est exagéré. Comme je n'ai pas de crochet d'attelage, je suis incapable de tracter des wagons. Ah bon? Et tout le monde a peur de mon hélice. Alors que je fais très attention à chaque fois que j'entre dans une gare. Thomas, je crois qu'on lui a fait de la peine. Alors on doit trouver un moyen pour se faire pardonner. Les autres aussi ont été méchants. Il n'y a pas que nous. Dans ce cas, on va tous devoir essayer de se racheter. Les voyageurs sont invités à composter. Bonjour, Hugo. Alors, comment ça va ce matin? Je suis content de vous voir, monsieur. J'aimerais te présenter des passagers qui sont importants. Ils comptent sur toi pour les emmener faire un tour à la ville des Vicaires et les ramener. Hugo a passé sa journée à transporter des passagers absolument enchantés par leur balade. Oh, c'est comme si on était des oiseaux. C'est encore mieux que je ne le croyais. Mais Hugo pense toujours à la façon dont l'ont traité les locomotives et ça le rend triste. Le soir venu, en arrivant aux 4 vents, Hugo est loin de s'attendre à la surprise qu'on lui a réservée. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir ce que l'on fait? Oui, monsieur. C'est un comité de bienvenue pour Hugo. Excuse-nous si on n'a pas été gentil avec toi. Ce soir, on voudrait que tu dormes dans notre hangar. Un grand bravo pour ce cher Hugo. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Oh, ça me touche. C'est une belle preuve d'amitié. Vraiment, les amis, je vous remercie. Et ce soir-là, c'est avec un immense plaisir que les locomotives partagent leur hangar à la gare de triage avec Hugo, leur nouvel ami. Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Bert. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stiti. Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui.
pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les deux visiteurs à la gare de Farcar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les deux visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil, et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les deux hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos. Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh! Ils ne peuvent plus se passer de moi. Tiens, tiens, les revoilà. Faites attention! Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Oh, non mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt. C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Burt? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Burt ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps. Faut bien aimer la pluie. Oh! Oh! Je sais, je vais me servir de cette mare. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Burt appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Burt. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance.
Je suis trempé. Je suis tout trempé. Bert! Bert! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Bert, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh, pauvre Bert. Oh non. Bert se morfond dans son box quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Bert a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Bert? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi. Et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises, tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité. Skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalor et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Oh. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembour pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non! Reviens! Oh! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe! Oh! Prends une de mes rames pour l'attraper! Bonne idée. Merci. Merci, Joe. Je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais tu devrais rentrer chez toi. C'est exact. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. Oh, j'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos box. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres.
Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent. Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé? Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouth et j'arrête. Comme moi. Je fais un arrêt à Calembourg et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le. La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh, oh non, ma voile c'est détaché. Joe, Joe. Oh, zut, il ne m'entend pas. Oh, c'est pas grave, Skiff. Pas de panique. Tout va bien finir par s'arranger. Ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe! Où es-tu, Joe? Réponds! Les locomotives avaient raison. Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau et j'ai peur. Et c'est à nouveau la catastrophe. Oh non! Ah! Joe! Joe! À l'aide! Au secours! Hey! Je n'ai pas de frein! Oh! Oh! Aïe! Oh! Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmouth. Mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh, je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh, dites! Le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver! Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage. C'est tout prêt. Oh, je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non, c'est Montaigu qui siffle. Et il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi. Oh, oh. Hé, Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Oh, ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Ah, mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Oh, oh! Je dois me lever! Stop! Oh! Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce qui se passe! Non! Oui, ouf! Ah! Skiff! C'est toi, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. Oh, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff!
Tu es le petit bateau le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu es un héros. Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir, même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ma parole, Skiff. Tu as empêché un terrible accident de se produire. Oh, Heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros. Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument! Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer, ou sur terre, ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Max et Monty. Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Désolé! Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Doucement! On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux. Oh! Je vois Thomas qui revient! Oh! Attends-moi! Eh! Nous revenez! On fait la belle! Oh, attention! Ouais! Youpi! On va gagner! Ouais! C'était dangereux! D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin! La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Hé Thomas, on fait la course jusqu'au prochain croisement. On fonce! Quelle mauviette! Tu parles d'un numéro 1? C'est nous les numéros 1! Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3! C'était dangereux. Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux. Admirez! Wouhou! Bravo! Oh non! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups!
Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas... On pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais. Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais 2 voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver. Ok, les jumeaux. C'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup... Bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, Monty. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves, je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie, moteur.